François Hollande et Valérie Trierwiller, un nouvel an avec Gérard Jugnot qui a mal tourné. Il y a des soirées qui, bien que mémorables, se gravent dans les esprits pour de mauvaises raisons. C'est exactement ce qu'a raconté récemment Gérard Jugnot sur le plateau des Alessandra Sublet. L'acteur emblématique des Bronzés a partagé une anecdote pour le moins piquante, remontant à un nouvel an passé en compagnie de François Hollande et Valérie Trierwiller. Une fête qui devait être joyeuse s'est rapidement transformée en un moment un peu tendu, pour reprendre les mots de l'acteur. Selon Jugnot, l'invitation était prestigieuse et promettait une soirée placée sous le signe de l'élégance et de la convivialité. Mais comme souvent dans ce genre de rassemblement, les attentes et la réalité peuvent parfois diverger. François Hollande, alors président de la République, et Valérie Trierwiller, première dame de l'époque, étaient au centre de l'attention. Cependant, une ambiance pesante s'est installée au fil des heures, et les échanges entre les convives sont devenus moins légers qu'espérés. Gérard Jugnot, connu pour son humour, s'est retrouvé dans une situation où ses plaisanteries n'ont visiblement pas trouvé leur public. C'était un peu comme marcher sur des œufs, a expliqué Jugnot, évoquant une atmosphère où chaque mot ou geste semblait scruté à la loupe. Vous savez, quand vous sentez que quoi que vous fassiez, ça ne prend pas. Eh bien, c'était ça, a-t-il ajouté avec un sourire un brin amer. La tension palpable semblait provenir non seulement du protocole imposé par la présence présidentielle, mais aussi d'un certain malaise entre les hôtes eux-mêmes. Ce nouvel an aurait pu être une belle opportunité de détente, mais il a laissé un souvenir mitigé à l'acteur, habitué pourtant à désamorcer les situations délicates grâce à son esprit jovial. Cette soirée, loin des strass et paillettes attendues, a révélé une autre facette de la vie au sommet de l'État. Derrière les sourires de circonstance et les photos officielles, se cachent parfois des instants plus complexes, où même les invités de marque peinent à se sentir à leur aise. Si François Hollande a depuis quitté ses fonctions, et si sa relation avec Valérie Trierwiller a pris fin de manière tumultueuse, cet épisode reste un rappel que la vie des puissants n'est pas toujours aussi glamour qu'elle n'y paraît. Malgré tout, Gérard Jugnot conclut avec philosophie, on ne peut pas toujours avoir un nouvel an parfait, mais au moins, on en ressort avec une bonne histoire à raconter. Une anecdote qui, bien qu'empreinte de gêne, témoigne de la capacité de l'acteur à transformer une expérience inconfortable en un moment de partage et de réflexion sur les aléas des rencontres protocolaires. Une soirée à oublier, le réveillon mouvementé de Gérard Jugnot. Certaines soirées laissent des souvenirs impérissables, d'autres, en revanche, sont marquées par des événements qu'on préférerait oublier. Gérard Jugnot, acteur emblématique du cinéma français, se retrouve dans cette deuxième catégorie lorsqu'il évoque une soirée de Nouvel An particulière. Invité par Alessandra Sublet sur le plateau de l'émission Astérisque un soir à la Tour Eiffel Astérisque le 10 décembre dernier, il a partagé une anecdote marquante qui remonte au réveillon de 2013, un événement survenu à la veille d'un scandale politique majeur secouant la présidence française. L'ambiance promettait pourtant d'être festive et mémorable. Jugnot, accompagné de sa compagne de l'époque, Saïda Djawad, avait rejoint une réception organisée à Astérisque la Lanterne, un ancien pavillon de chasse à Versailles. Ce lieu, chargé d'histoire et prisé des présidents français, notamment Nicolas Sarkozy, accueillait ce soir-là un cercle restreint de convives influents. Gérard Jugnot, plein d'enthousiasme, était venu muni de cotillons pour marquer l'entrée dans la nouvelle année avec éclat. Il y avait du monde, se remémore-t-il. En effet, cette soirée réunissait des personnalités politiques et des figures publiques de premier plan. Aux côtés de François Hollande, alors président de la République, et de sa compagne Valérie Trierwiller, des ministres tels que Manuel Valls et Michel Sapin figuraient parmi les invités. Ce rassemblement, bien que convivial en apparence, portait les germes de tensions sous-jacentes, à la croisée des mondes politiques et médiatiques. Jugnot se souvient de cette soirée avec une pointe d'amertume, non pas à cause de l'accueil ou des festivités, mais en raison des répercussions imprévues qu'elle allait entraîner. En effet, quelques jours plus tard, un scandale éclatait, révélant au grand jour la relation entre François Hollande et l'actrice Julie Gaillet, une affaire qui allait profondément bouleverser l'Élysée et ternir l'image du président. Cette révélation, largement médiatisée, marqua un tournant dans la vie publique et privée des protagonistes. Pour Gérard Jugnot, cette soirée reste un rappel des liens étroits entre le milieu artistique et la sphère politique, mais aussi des risques inhérents à ces connexions. Si l'acteur n'a pas directement été impliqué dans le scandale, il n'a pas échappé à la curiosité des médias, intéressés par sa présence à un tel événement. Saïda Djawad, proche de Valérie Trierwiller, se retrouva également au centre des spéculations, ajoutant une couche de complexité à cette période déjà agitée.
Cette anecdote, bien qu'amusante par certains aspects, révèle aussi l'ambivalence des soirées mondaines où se mêlent divertissement et enjeux politiques. Gérard Jugnot, connu pour son humour et son autodérision, a su transformer ce souvenir en une histoire captivante, témoignant à la fois de la légèreté et des conséquences parfois imprévisibles des moments de vie partagés avec des personnalités publiques. Ainsi, ce réveillon de 2013, initialement envisagé comme une simple célébration de la nouvelle année, est devenu pour Jugnot un épisode marquant, témoignant des surprises que peut réserver le destin, même dans les contextes les plus festifs. Parmi tout ce beau monde, c'est bien l'ancien président François Hollande et sa compagne de l'époque, Valérie Trierweiler, qui ont laissé une empreinte marquante dans l'esprit de l'acteur Gérard Jugnot. Celui-ci se souvient encore de cette époque agitée et confie, astérisque, c'était un peu tendu. Astérisque, une tension palpable qui s'expliquait par le contexte délicat entourant le couple présidentiel, alors au cœur d'un tourbillon médiatique. Ce moment précis, gravé dans la mémoire de Gérard Jugnot, s'est déroulé juste avant le séisme médiatique provoqué par les révélations du magazine Astérisque Closer Astérisque, le 10 janvier 2014. Dans un dossier exclusif de 7 pages, photos à l'appui, le magazine dévoilait la liaison secrète entre le président de la République et l'actrice Julie Gaillet, une révélation qui a fait l'effet d'une bombe dans les sphères politiques et médiatiques. À peine 2 semaines plus tard, le 25 janvier 2014, François Hollande annonçait officiellement sa rupture avec Valérie Trierweiler, sans toutefois confirmer ni infirmer sa relation avec Julie Gaillet. Cette déclaration publique marquait une étape charnière dans la vie personnelle de l'ancien chef de l'État, laissant planer une aura de mystère autour de ses sentiments et de ses choix. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. François Hollande et Julie Gaillet, bien qu'évitant soigneusement les feux des projecteurs, ont poursuivi leur relation loin des regards indiscrets. Après plusieurs années de discrétion exemplaire, le couple a décidé de franchir une étape supplémentaire en scellant leur union en juin 2022, lors d'une cérémonie intime en Corrèze, leur terre de cœur. Cette union, simple mais empreinte de sincérité, a été célébrée dans un cadre privé, éloigné des paparazzis et des tumultes de la vie publique. Depuis ce jour, François Hollande et Julie Gaillet mènent une vie paisible et harmonieuse, à l'abri des projecteurs. Leur histoire, débutée sous le signe du scandale, s'est transformée en une belle preuve de résilience et d'amour, loin des tumultes médiatiques et des controverses qui avaient marqué leur début. Un amour discret, mais solide, qui leur permet aujourd'hui de savourer une vie commune empreinte de sérénité et de complicité. François Hollande et Valérie Trierweiler, un duo qui a longtemps captivé l'attention médiatique, semble avoir vécu des hauts et des bas tumultueux depuis leur séparation. L'infidélité publique de l'ancien président français avait provoqué un séisme médiatique, faisant de leur rupture un sujet largement débattu. Selon Élise Carlin, journaliste et autrice du livre Astérisque, le président qui voulait vivre ses vies, François Hollande et Valérie Trierweiler se seraient retrouvés lors d'une rencontre orchestrée dans un restaurant. Ce moment aurait marqué un apaisement des tensions entre les deux ex-compagnons. Julien Mielcarrec, également présent lors de la discussion sur Figaro TV, avait souligné l'attention particulière que François Hollande aurait demandé à son entourage pour veiller sur Valérie Trierweiler, une marque de respect qui, pour certains, trahissait un certain attachement malgré les épreuves. Quelques mois après cette tentative de réconciliation, Valérie Trierweiler publiait son livre choc Astérisque Merci pour ce moment Astérisque. Ses mémoires, extrêmement médiatisées, révélaient sa version des événements et son ressenti face à la trahison publique de François Hollande. Le succès du livre, qui a captivé un large public, aurait non seulement permis à l'ex-première dame de tourner une page, mais aussi de devenir millionnaire, selon les calculs du Astérisque Figaro Astérisque. Cette publication a cependant ravivé des tensions et suscité des débats sur la vie privée des figures publiques. Malgré cette tentative de rapprochement, la question demeure, Valérie Trierweiler a-t-elle réellement pardonné ? Si leur relation semble plus apaisée qu'à l'époque de leur séparation, leur histoire complexe reste le reflet des défis de la sphère privée exposée